Avec ses 4 romans, Sophie d'Ivry s'est installée durablement dans le paysage littéraire lyonnais. Une voix singulière, exigeante et qui n'a pas fini de nous surprendre. Quand le diable sortit de la salle de bain narre les aventures drôlatiques d'une jeune précaire sans le sou. Un sujet sérieux qu'elle raconte pourtant dans un style totalement débridé. Dans la bouche de ses personnages, des mots s'inventent, les phrases se tordent et même la typographie s'en mêle les pieds. J'ai eu envie de jouer avec le langage, mais de manière très ludique. Enfin, c'est à la fois de la recherche de mots, d'essayer de contracter des mots ensemble, et puis de faire des grandes listes de mots, et un côté comme un enfant qui joue avec le langage au début, dans sa découverte. Pour un côté, j'ouvre le pot de Nutella, et puis je mange tout, je continue j'en rajoute, j'invente. Du coup, ça donnait quelque chose de très délirant. Alors après, j'ai un petit peu ramassé pour que ça soit compréhensible. Sophie l'écrivain aime flâner au jardin des musées des Beaux-Arts. Sophie, son héroïne, y vient tuer le temps d'une journée sans travail, sans activité, sans vie sociale et sans repas, une journée qui n'en finit pas. L'endroit le moins dangereux était le jardin du musée des Beaux-Arts. J'y errais souvent. Assise sur un banc, je lisais un livre que j'avais apporté. Lire était le seul moyen de m'extraire de mon corps, même si la faim ne s'oublie jamais. Quand mes yeux ne pouvaient plus déchiffrer, je me levais et entreprenais de compter les colonnes, de compter les sculptures, de compter les gens. Je répétais l'opération toutes les heures. La précarité au quotidien, un thème peu abordé dans la littérature contemporaine, qui bien souvent ignore le roman social. C'est un roman qui porte un message social, en tout cas un engagement social, oui évidemment, rien qu'en mettant la focale sur ces personnes-là et en leur rendant une dignité, à des petits boulots comme des jobs dans la restauration. Voilà, moi c'est vrai que je ne fais pas des bouquins pour le côté politique, mais je suis quand même quelqu'un de moi très engagé, donc ça se sent évidemment dans mes livres. Le roman de Sophie d'Ivry est en course pour le prix Médicis.